fête instituée par le pape Jean-Paul II à la demande du Christ apparu à Sainte Faustine quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, lui demandant que ce dimanche, ce deuxième dimanche après Pâques, soit le dimanche de la miséricorde, où il nous invite à contempler l'image de la miséricorde. J'ose plus trop bouger parce que mon micro fait du bruit. Cette image qui a été peinte sur ce tableau, enfin ça c'est un autre tableau de l'image qui a été peinte. Vous savez, c'est un peu tout le temps pareil. Quand Faustine a vu cette image, elle a dit non, c'est pas ça. Comme Bernadette, quand elle a vu la statue de Lourdes, elle a dit non, c'est vraiment pas ça. C'est beaucoup plus beau. Alors si ça vous touche déjà, ces images, eh bien dites-vous que Jésus c'est encore beaucoup plus beau. Voilà, et donc sur cette image de la miséricorde, à cette image de la miséricorde s'associe le chapelet de la miséricorde, l'heure de la miséricorde, qui est un double mouvement, à la fois Dieu qui vient nous faire miséricorde, rappel de la miséricorde que Dieu a pour nous, et que l'on voit de manière très expressive dans l'évangile d'aujourd'hui, et puis l'invitation pour nous-mêmes à entrer dans les sentiments de miséricorde de Dieu, et nous aussi d'intercéder pour les pécheurs, de prier, d'avoir ce cœur miséricordieux, comme dit plusieurs paroles de l'évangile, heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde en Matthieu 5, mais aussi soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors, je ne vais pas la garder dans la main tout le temps de mon homélie. C'est vrai que la dernière fois, il y avait les jeunes qui faisaient ça, mais vous avez un très beau Christ miséricordieux aussi à côté. Je vais reprendre quelques gestes de ce Christ miséricordieux. Amen. Au micro, sois miséricordieux avec moi. Pour parler de la miséricorde, je voudrais d'abord démarrer avec le pape François. Lors d'un premier entretien qu'il avait eu avec des journalistes, quand on lui a demandé « Mais qui êtes-vous » il avait répondu « Je suis un homme pécheur. Je suis un pécheur. » Et c'est vrai. Et comme chacun d'entre nous, nous sommes des pécheurs. Mais des pécheurs à qui Dieu fait miséricorde. Voilà l'expression qu'il nous avait montrée. Et c'est une belle expression pour nous aussi pour introduire dans l'évangile d'aujourd'hui l'apparition à Thomas, mais avant l'apparition à Thomas, l'apparition aux 12 le soir de Pâques, nous voyons toute la miséricorde de Dieu qui vient vers eux. Et qui sont les apôtres? Ce sont des hommes pécheurs. Il n'y en a pas un qui peut dire « Moi, la passion, je me suis vraiment bien débrouillé là ». Alors on peut dire « Elle dit si bien aimé, qui était au pied de la croix », mais je pense que, vu ce qu'il a vu, il a bien compris qu'il n'était pas à la bonne place, qu'il n'était pas à la hauteur de ce que le Christ a fait pour lui. Le Christ est miséricordieux et il vient relever les pécheurs que nous sommes. C'est peut-être le premier geste que l'on voit sur ce tableau et qui apparaît dans ce récit, c'est que le Christ vient. Vous voyez, on voit ses pieds, il n'est pas statique comme ça, prise de photo, il a un pied en avant, il s'avance, il vient vers nous. Le Christ vient vers nous. Et voilà un aspect de la miséricorde de Dieu. Dieu n'attend pas qu'on vienne jusqu'à lui, il vient jusqu'à nous. Le soir de Pâques, il vient alors que les portes sont closes, peut-être que nous-mêmes aussi, des fois, on barricade nos cœurs, on barricade nos vies. Vous vous souvenez, messieurs, de ce que... comment il s'appelle, Eldredge avait dit dans son bouquin sur la masculinité. Il dit « Messieurs, vous devez aller conquérir le cœur de votre dame. Et votre dame, c'est comme dans les contes des enfants. Elle est dans sa forteresse. Elle s'est fait une forteresse, elle s'est fait une grosse forteresse, un gros mur. Et entre vous et elle, il y a un dragon. Et il faut que vous alliez terrasser le dragon pour après rentrer dans la forteresse et toucher son cœur. » Et bien, vous voyez, les apôtres, ils se sont fait une forteresse là. Ils ont peur des Juifs, ils ont peur des Romains, ils ont peur de tout le monde. Nous aussi, des fois, on se fait des forteresses. Et bien, le Christ, c'est le premier chevalier servant qui soit. Et il est capable de traverser, de terrasser le dragon et de transpercer cette forteresse pour venir rejoindre notre cœur. Des fois, il faut lui laisser juste un petit filet pour dire « Seigneur, j'ai entrouvert un aspect. Seigneur, viens jusqu'à moi parce que moi, j'ose même plus bouger, j'ose même plus sortir. » Et le Christ vient et il dit plusieurs fois, il ne cesse de le dire, « La paix soit avec vous. » Et il le dit à des pécheurs. Il ne le dit pas à des gens qui sont parfaits. Il le dit à des apôtres, à Pierre, à tous ceux qui l'ont abandonné au jardin des Oliviers. « La paix soit avec vous. » Premier signe de la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Accueillir cette miséricorde de Dieu. Le deuxième aspect, c'est que le Christ, dans sa grande miséricorde, leur dit « La paix soit avec vous » et après tout de suite, il redit « Recevez l'Esprit Saint,
comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous sommes invités à entendre cette parole pour nous aujourd'hui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors Seigneur, si tu nous envoies comme les premières années de ton ministère, ça nous va bien. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de guérisons, c'est super. Mais si tu nous envoies comme à la fin de ton ministère, on a un peu peur quand même. Ça ne s'est pas très bien terminé. Et de fait, pour les apôtres, ils passeront tous par le martyre. Et pourtant, Dieu leur fait miséricorde parce qu'il leur donne son Esprit Saint pour pouvoir accomplir cette belle mission d'être chrétien au cœur du monde. Cette semaine, je ne suis pas sûr qu'elle est là parce que les nouveaux baptisés seront là ce soir pour remettre leurs vêtements blancs. Et il y a une des nouvelles baptisées qui m'a dit « Mais en fait, je viens de réaliser, ça va être exigeant le baptême catholique. » Je dis « Tu n'avais pas compris avant ?» Pas tant que ça en fait. Ouais, c'est pas si simple que ça d'être catholique, d'être vraiment catholique au cœur du monde. Et justement, Dieu est aussi miséricordieux avec nous. Il vient et il nous dit « Mais je te donne mon Esprit Saint. Je te donne mon Esprit Saint pour pouvoir, et ma paix, pour pouvoir rentrer dans cette vie catholique, cette vie chrétienne. Pour, comme le Père m'a envoyé, être toi aussi un envoyé au cœur du monde, être signe de cet amour, de cette présence de Dieu. Reçois l'Esprit Saint. À qui je remettrai ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Vous avez ici un verset, un des deux versets, en tout cas, qui fonde le sacrement de la réconciliation. Dans la soirée de Pâques, Dieu institue ses apôtres pour donner le pardon des péchés. Voilà, troisième lieu de miséricorde dans cette soirée, dans ce soir de Pâques. Le Christ nous permet de donner l'Esprit Saint pour être miséricordieux, mais il nous donne aussi ce sacrement lorsque nous expérimentons que nous sommes pécheurs. Et c'est sûr qu'en ce jour, j'ose pas le dire trop fort parce que pour les prêtres c'est compliqué, d'autant plus qu'on n'est pas très nombreux en ce moment. Jésus, il invite à se confesser le jour du dimanche de la miséricorde. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous soyez miséricordieux avec les prêtres. Donc voilà, donc souvent c'est le jour des confessions express, vous voyez, on se confesse rapide, pas de détails, rien, on dit les péchés, on reçoit le pardon de Dieu, sinon il n'y en a que 5% qui peuvent se confesser. Le pape François, sur la miséricorde, disait un texte qui dans ce livre, son nom est Miséricorde, autour du jubilé de l'année de la miséricorde qu'il nous avait donné en 2017, souvenez-vous. Il avait dit une parole qui m'avait touché, il dit « Peut-être que je suis trop miséricordieux, mais quand j'arriverai au ciel, je dirai au Seigneur, c'est de ta faute, hein. C'est toi qui m'as montré l'exemple. Donc si j'étais trop miséricordieux, il ne fallait pas me montrer combien tu étais miséricordieux. » C'est beau, hein? Voilà, des fois, Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur de miséricorde. Et voyez, je pense à ce pardon des péchés, il vaut bien sûr au niveau sacramentel, mais il vaut aussi au milieu de nous, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos maisons. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez repéré, mais le repas du Seder, qu'on avait essayé de mettre en valeur, qu'on a redécouvert un peu au moment du confinement où chacun était chez soi, comment on va vivre tout cela, tiens, on peut vivre le Seder. Et finalement, on a encouragé, par exemple, les pères à laver les pieds de tous les membres de la famille. Et donc d'entrer dans ce geste de miséricorde, comme Jésus nous l'a dit, hein, ce que j'ai fait pour vous, faites-le aussi les uns pour les autres. Il y a le geste du lavement des pieds, mais il y a le geste de demander pardon, il y a le geste de recevoir le pardon. Alors je le redis simplement, hein, c'est comme ça qu'on fait. Je te demande pardon, je te pardonne. Et pas je m'excuse, parce que je m'excuse, je trouve que c'est une formule qui reste centrée sur moi. Je m'excuse, c'est bien, tu t'excuser toi-même, c'est bien. Tu n'as pas besoin de réponse à je m'excuse. Par contre, je te demande pardon, j'ai besoin d'une réponse. Et puis je réponds, je te pardonne. Je ne réponds pas, je te pardonne, mais tu vas voir la prochaine fois. Hein. Il n'y a pas de contrat. Hein. Quand quelqu'un s'humilie et se met à vos pieds, vous le relevez. Et elle repart. Y en aurait-il un qui ne soit pas content avec ce que je viens de dire? Demandons la grâce de vivre ce pardon. Troisième aspect, dernier aspect, donc il y a cette apparition à Thomas. Vous voyez, je l'ai décrite à la retraite le dernier jour, là, le samedi. Est-ce qu'il y a un volontaire désigné qui peut venir faire le Thomas avec moi, là, 2 secondes? Allez, Martin, viens. Je l'avais expliqué ça aux ados et aux jeunes qui étaient à la retraite. Si vous regardez le tableau du Caravage qui fait l'appel de Matthieu, vous connaissez le Caravage, regardez, cliquez, Caravage, l'apparition à Thomas. Et on voit un Jésus, un Thomas, et on a l'impression que Jésus est comme ça en train de dire, regarde la blessure de mon côté. Vous
voyez, Thomas, il dit, il va faire Thomas, je vais faire Jésus. Et en fait, il prend la main de Thomas, si vous regardez bien où sont les mains, tout est dans le jeu des mains, il prend la main de Thomas et il plonge la main de Thomas dans son côté. Parce que moi, je pense que quand Thomas a vu Jésus, il a plus envie de mettre la main dans le côté, vous voyez. Il s'est dit, non, c'est bon, c'est bon. Et Jésus dit, tu veux voir? Tu vas vraiment voir jusqu'où ça va. Vous voyez, des fois, on peut... Merci, Martin. Et des fois, on peut provoquer le Seigneur. On le challenge. Seigneur, donne-moi... Et bien, le Seigneur, tu veux qu'on aille jusqu'au bout? On va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Attention à ce qu'on lui demande. Et aussi, allons jusqu'au bout comme le Christ. Allons jusqu'au bout. Je vais me baisser un peu, c'est l'humilité. Allons jusqu'au bout de ce que le Christ nous demande. Voyez, heureux celui qui croit sans avoir vu. La semaine dernière, nous n'avions pas d'apparition, mais c'est Saint Jean, le disciple bien-aimé, qui à la tombe ne voit rien, mais croit. Et là, il y a un parallèle entre Jean et Thomas. Thomas, lui, il voit. Alors maintenant que tu as vu, maintenant que j'ai fait le choix de me déplacer pour te montrer, entre toi aussi dans ce chemin, dans cette radicalité. Et Thomas répond à la hauteur de l'apparition et du signe que Jésus lui donne, puisqu'il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il ne lui dit pas « Ok, c'est bon, peut-être que demain je te demanderai un signe ». Il lui dit « Mon Seigneur », ça veut dire que c'est le Seigneur de sa vie. C'est lui, maintenant c'est le Christ qui va guider toute sa vie. Et mon Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi et je vais te suivre. Le Seigneur nous accorde, à la hauteur des signes que Dieu nous donne, la même radicalité que saint Thomas. Que nous puissions le reconnaître comme notre Seigneur, notre Dieu, ce Dieu de miséricorde, et que, à sa suite, comme nous y encourage sainte Faustine et tous les saints, nous puissions être nous aussi miséricordieux, comme le Christ est miséricordieux au milieu de nos frères. Amen.